Max Headroom est un personnage de fiction issu d'une série télévisée britannique diffusée entre 1987 et 1988 sur le réseau de chaînes américain ABC Network. La série narre une époque future où la télévision serait devenue un outil tyrannique. Le 22 novembre 1987, dans la région de Chicago, dans l'Illinois, un drôle d'événement se produit sur la chaîne WGN TV. Durant l'émission de 9 O'Clock News, un signal envahit les ondes de la page sportive et Prime Time est soudainement interrompu par une image pirate. Il n'y a pas de son, uniquement un bruit et un son aigu en continu. Les opérateurs de la WGN TV stoppèrent presque immédiatement le signal en changeant de fréquence. C'est alors que Dan Roan, le présentateur de l'émission, souligna le travail du pirate, se demandant ce qui venait de se passer. Plus tard dans la soirée, aux environs de 23h15, c'est cette fois la WTTV qui est attaquée. Durant la diffusion de la série fantastique Doctor Who, une autre intrusion est détectée. Cependant, les opérateurs ne pourront régler le problème et une vidéo pirate fut diffusée durant l'émission Doctor Who. Dans la vidéo, il est possible de voir un personnage habillé comme Max Headroom. Le personnage répète et parodie plusieurs phrases d'émissions différentes du réseau piraté. Le pirate utilise un fond métallique en mouvement, imitant ainsi le style graphique de la série. Peu avant l'événement, la série Max Headroom avait été déprogrammée et son personnage principal fut utilisé dans plusieurs publicités pour Coca-Cola. Le pirate se met alors à narguer Coca-Cola et termine la vidéo d'une manière assez étrange. Voici la vidéo en question. Suite à cette intrusion, les réactions fusèrent de la part des téléspectateurs dans un premier temps, qui furent déstabilisés par cette violente intrusion de leur programme et par les nombreux gestes et poses explicites du pirate en question. Les chaînes WGN TV et WTTV se joignèrent en tant que victimes de cette intrusion, et le lendemain, la chaîne CBS présente l'incident dans son journal. Par la suite, la FCC, qui est l'agence gouvernementale chargée des médias et des télécommunications, ainsi que le FBI commencèrent leurs enquêtes. Jusqu'à ce jour, la manière dont les pirates sont parvenus à infiltrer la transmission des chaînes, leur motivation et leur identité restent inconnues. Les années continuent à passer et les coupables restent toujours impunis. Certaines personnes sont prêtes à enfreindre la loi pour plusieurs motivations personnelles. Du criminel endurci jusqu'au délinquant occasionnel, certains crimes peuvent parfois se cacher sous le voile du temps.